Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour cet été 2022 pour le signe du Sagittaire, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire également. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Donc dans un premier temps, nous allons voir le message principal et l'énergie principale pour votre été. Nous allons compléter avec des messages avec l'Améthyste Love, avec le Line of Love également. Nous irons faire la pyramide avec l'oracle des Médéors et je tirerai pour finir une carte avec l'oracle des amoureux pour chacun des décans et aussi un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Voilà. Vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour cet été. Ici, quel est votre premier message? L'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Ici, on vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même, d'être vraiment intègre et fidèle à vos valeurs et d'évaluer un petit peu votre situation sentimentale à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez que c'est juste ce que vous vivez actuellement? Est-ce que vous êtes avec la bonne personne si vous êtes en couple? Est-ce que ce que vous vivez vous épanouit? Est-ce que vous vous sentez bien? Si vous êtes célibataire, est-ce que ça vous convient? Donc ici, on dit vraiment de vous poser les bonnes questions, mais des questions justes. Soyez juste par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre expérience, par rapport à vos apprentissages. Ici, on vous demande, vous êtes aujourd'hui à tel endroit, est-ce que c'est vraiment l'endroit où vous voulez être? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est vraiment juste pour vous? Donc à partir de la réponse que vous allez mettre à ces questions, vous allez avoir justement un avis éclairé et ça va vous permettre de passer à l'action et de voir ce que vous pouvez améliorer. Aussi, si tout va bien, vous allez vous dire, voilà, je vais continuer comme j'ai fait jusqu'à présent parce que je suis bien, je suis au bon endroit, je suis à ma juste place, tout se passe bien. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer et mettre de nouvelles actions en place. Bien. Donc ici, on fait un bilan. Il y a un petit bilan qui va être fait au courant de l'été pour savoir si on est vraiment à la juste place, si c'est ce qu'on vit, on le vit bien, si on se sent bien dans sa vie amoureuse également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre message? C'est le 7 du printemps et c'est le Géco qui vous dit: affirmez-vous, croyez en vous, en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Non, ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel, d'où l'homme de loi, d'où le fait de se poser les bonnes questions. Est-ce que je vis vraiment pour moi? Est-ce que je vis au travers de mon autre? Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Est-ce que je maîtrise ma vie? Est-ce que ma vie correspond à ce que je veux vivre aussi? Donc, est-ce que ça correspond à mon pouvoir personnel? Est-ce que ça correspond à ce que je souhaite vraiment dans mon cœur également? Donc ici, oui, on est en raccord. Vous allez vous poser les bonnes questions justement pour pouvoir peut-être reprendre votre pouvoir personnel ici. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Donc ici, écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure qui va vous dire là non, c'est pas la bonne direction. Ou là non, oui, tu es à la juste place au bon moment. Peut-être qu'il y a une petite voix qui va vous dire c'est pas trop mal, mais tu peux faire mieux encore. Donc ici, écoutez votre petite voix intérieure et suivez-la. Écoutez votre guidance intérieure. Et regardez autour de vous, il va y avoir des messages aussi. Vous allez être guidé ce mois-ci, amis Sagittaires. Donc ici, c'est plutôt un joli message d'encouragement. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Faites confiance en ce que vous vivez. Ayez confiance en vos décisions, en vos choix. Ayez confiance en vos ressentis également. Et posez-vous les bonnes questions pour trouver. Bon. C'est dommage, il y a Happy End là. Alors là, comme elles sont tombées, il va y avoir un happy end. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu peut-être des difficultés dans une relation. Il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir peut-être des déménagements, des choses qui vont bouger pour vous et qui sont faites pour s'ancrer. Ici, il y a l'encre. Ici, c'est pour apporter de la stabilité. Donc, on va bien voir si elles vont revenir ou pas. Là, elle s'est retournée. Ça part un petit peu dans tous les sens pour vous les Sagittaires.
Bon, c'est que ça veut parler, c'est qu'il y a des messages. Ici, on vous parle de l'union. Pour certains d'entre vous, vous allez officialiser votre relation. Donc, vous allez vous dire, bah, je suis à ma juste place, oui. Maintenant, je veux officialiser, je veux concrétiser, je veux vivre avec cette personne, ou en tout cas, je veux peut-être me marier ou me paxer. Pour d'autres ici, on vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, et cette personne, bah, ça va vous apporter, ça sera une relation durable, hein, ça ne sera pas un feu de paille. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message. Donc, il y a une personne qui va rentrer en contact pour certains et certains d'entre vous, peut-être que via les réseaux sociaux, peut-être que si vous êtes sur un site de rencontre, peut-être via un site de rencontre, peut-être c'est quelqu'un dans votre entourage, peut-être dans votre travail, hein, au milieu de dans votre travail, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous, qui va vous dire, écoute, coucou, je suis là, tu me plais bien, est-ce que ça te dirait ou pas? Donc ici, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, vous allez recevoir un message qui vous fait signe, un message d'une personne qui s'intéresse à vous. Alors, ici, c'est pas précisé, ça peut être une personne qui est déjà mariée hein, aussi. Donc, faites preuve de discernement par rapport à ça. Vous voyez ce que vous avez envie de vivre également. Pas droit. Ici, on parle de quoi? On parle de guérison. Donc ici, pour vous, vous avez certains d'entre vous, vous avez guéri. Vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez retrouvé la paix en vous, vous avez mis de la paix dans votre vie, vous avez retrouvé le calme. Peut-être qu'il y a eu des séparations qui ont été compliquées, peut-être que vous avez une histoire compliquée aussi. Mais ça y est, vous êtes guéri, vous avez retrouvé de la stabilité, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné avec ce que vous voulez vivre. Donc si vous allez vous poser la question, oui, je suis à ma juste place. Oui, ce que j'ai vécu, c'est pas forcément, je ne considère pas ce que mon passé amoureux a été très juste, mais maintenant, je suis à ma juste place, je me sens bien. Donc ici, oui, il y a des personnes qui vont répondre, oui, je me sens bien, je me sens prêt et prête à m'ouvrir de nouveau à l'amour, à recommencer quelque chose au niveau sentimental, à vivre une nouvelle histoire. Ici, on vous dit que vous allez vivre un amour véritable ou que vous vivez déjà un amour véritable. Moi, j'ai envie de vous dire que le véritable amour ou l'amour véritable, c'est l'amour que l'on peut avoir pour soi-même. N'oubliez pas ici que l'on passe toute notre vie avec nous-mêmes. Donc, il faut s'aimer. Il faut vraiment s'apporter cet amour véritable. D'accord? Donc, c'est plutôt joli. Vous allez rencontrer l'amour véritable ou vous êtes déjà en présence de l'amour véritable. Ici, on dit que tous les espoirs sont permis vis-à-vis d'une nouvelle rencontre. Ça bouge pour vous, hein, les Sagittaires. Ici, on n'est pas dans l'hésitation. On va se poser les bonnes questions, mais pour agir, pour passer à l'action, pour aller vivre ce qu'on a envie de vivre. Vous êtes des aventuriers, donc ici, vous n'allez pas avoir peur d'avancer, en fait. Hein. Donc ici, tous les espoirs sont permis. Donc ici, il y a une jolie bénédiction qui vient vers vous. Il y a un joli succès au niveau amoureux. Donc ici, par rapport aussi au fait de rencontrer une personne, de se mettre en couple avec cette personne, une personne qui vous plaît, vous êtes en début de relation et tout se passe bien. On vous dit qu'il y a vraiment de jolies choses qui arrivent pour vous et c'est tant mieux. Et on vous dit que pour certains, ça va mettre, il y a peut-être un temps d'arrêt aussi, une interruption temporaire dans une relation pour certains et certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a une pause qui va être marquée, peut-être pour justement vous poser les bonnes questions pour savoir si vous êtes à la bonne place, si vous êtes avec la bonne personne, si vous êtes au bon endroit au bon moment, pour ensuite pouvoir passer à l'action, pour savoir si vous êtes vraiment en maître de votre vie amoureuse également. Donc ici, il peut y avoir un temps de pause également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une belle union. En tout cas, il y a peut-être y avoir une proposition de mariage. Vous allez recevoir un message. Alors peut-être que ça va se passer par mail ou par un texto, mais ça va être quelque chose d'assez original, j'ai l'impression. Comme demande en mariage ou comme demande d'officialisation, peut-être on va vous demander en Pax aussi. Donc ici, il va y avoir un message, vous allez recevoir un message vous demandant de vous unir à une personne. Ça va vous permettre de comprendre que ça y est, vous avez guéri de toutes les blessures du passé, que vous êtes bien calme, vous êtes en paix avec ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne. Si c'est une rencontre amoureuse ici, on vous dit que cette rencontre amoureuse va s'acter dans le futur, vers une officialisation, vers une union en tout cas. Et on vous dit que cette personne, cette relation qui arrive vers vous, eh bien ça, vous êtes bien, vous avez guéri, mais ça vous va faire prendre confiance à quel point, oui, vous vous sentez bien et que vous avez vraiment franchi un cap par rapport à ça. Ici, on dit que vous allez vivre un amour véritable. Il y a vraiment un joli succès par rapport à ça. En tout cas, ici, on vous dit que ça peut-être parce que vous avez su mettre un temps de pause, vous avez su vous poser des bonnes questions dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez imposé un break aussi à votre partenaire de cœur. Et vous vous êtes posé tous les deux les bonnes questions. Vous avez compris que vous étiez amoureux l'un de l'autre, que vous étiez fait l'un pour l'autre, que vous aviez vraiment envie de poursuivre votre vie ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on vous annonce un succès et vous êtes vraiment en présence d'un amour véritable, ami Sagittaire. C'est plutôt pas mal, hein. Ici, on dit que vous allez vous unir à l'amour véritable. Cette personne, c'est vraiment l'amour de votre vie. Donc ici, vous êtes peut-être déjà en lien avec cette personne. Vous débutez peut-être une relation avec cette personne. En tout cas,
vous allez certainement bientôt la rencontrer. Il y a une rencontre qui est prévue en tout cas pour certains et certains d'entre vous. Ici, on dit que vous allez recevoir un message. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc, c'est peut-être une invitation, peut-être quelqu'un qui s'intéresse à vous. En tout cas, il va y avoir vraiment une découverte ici. Vous allez découvrir que quelqu'un s'intéresse à vous. Ça va vraiment peut-être que cette personne aussi vous intéresse, mais vous avez été à milieu de penser que c'était réciproque. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a un joli succès au niveau amoureux ici. Ici, on dit qu'après un moment de pause, eh bien, vous êtes imposé un moment de pause pour guérir. Ici, il y a des personnes qui se sont imposées un temps de célibat obligatoire pour pouvoir guérir ce qu'il y avait à guérir, pour pouvoir comprendre ce qu'il y avait à comprendre, pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de l'harmonie dans leur vie. Également. Donc ici, oui, vous avez bien fait parce que vous avez grandi, vous êtes prêt et prête à avancer, vous avez retrouvé votre pouvoir. Et donc ici, vous allez vraiment pouvoir avancer en étant fidèle à vous-même et en écoutant votre intuition, votre petite voix intérieure. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on va aller voir le Line of Love. Qu'est-ce qu'on nous dit comme message ? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sérénité. Bon, écoutez, je pense qu'ici, vous êtes serein, un message Sagittaire. Vous êtes serein par rapport à la vie que vous menez, par rapport à la place où vous êtes. Donc ici, vous allez vous poser la question, vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes vraiment bien là où vous devez être. Vous vous sentez bien là où vous êtes, que vous soyez en couple, en célibataire, en début de relation, séparé. Oui, vous êtes recentré sur vous, vous êtes vraiment... Vous êtes en paix avec vous, vous êtes en harmonie avec vous, avec votre vie amoureuse. Ici, on vous dit avec la lune. Alors, ça peut parler soit dans le mois qui arrive, dans la lunaison qui arrive, dans les 28 jours qui arrivent. Soit on peut parler ici d'écouter votre intuition, d'écouter aussi votre intuition, votre côté féminin également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous parle aussi de mettre de côté les illusions que vous entretenez volontairement de vous envers vous-même. Hein. Ce n'est pas les illusions que les autres vous mettent en place, non, c'est vous. Peut-être que vous êtes mis des masques sur certaines situations. On dit que maintenant il est temps de les laisser tomber, il est temps de regarder les choses, d'apporter une éclaircie sur ces situations. Pourquoi vous êtes-vous mis des œillères? Pourquoi avez-vous voulu ne pas voir les choses, la réalité en face également? Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a une reprise de pouvoir. Donc forcément, à partir du moment où on reprend son pouvoir, on laisse tomber les illusions. Ici, on vous dit, soyez dans l'accueil. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Regardez les paillettes ici, il y a quelque chose de brillant, il y a quelque chose de positif. Donc soyez dans l'accueil parce que la vie, l'univers va vous apporter quelque chose de beau. Alors que vous soyez célibataire, ça sera une nouvelle rencontre si c'est ce que vous voulez. Pour les couples, ce sera peut-être un enfant si vous voulez agrandir la maisonnée. Si vous voulez agrandir votre foyer, peut-être un nouvel appartement ou une nouvelle maison si vous voulez déménager également. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Donc soyez dans l'accueil, soyez dans la réception. Ici, on dit qu'il va y avoir des relations charnelles, il va y avoir des reconnexions ici. Peut-être qu'ici, c'est pour reprendre confiance en soi aussi, c'est pour se reconnecter à ce côté sensuel, à ce côté de séduction, à ce côté de charme également. Donc ici, il va y avoir il va y avoir vraiment une compatibilité au niveau sensualité, sexualité également. Ici, on dit qu'il y a un moment d'introspection. Il va y avoir un moment d'introspection, vous allez vous poser des questions. Bah oui, on en est là. On se pose des questions. Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on a bien éclairé les choses qu'on avait à éclairer pour pouvoir avancer? Il faut passer à l'action. Est-ce que c'est bien moi qui dirige ma vie? Est-ce que je me laisse pas influencer par qui que ce soit? La lune peut parler d'influence justement. Donc ici, est-ce que je me laisse pas influencer par un tel ou un tel? Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une lettre, il va y avoir du courrier, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être de quelqu'un, peut-être que vous allez donner des nouvelles à quelqu'un aussi. Peut-être que c'est vous qui allez vouloir communiquer avec une personne qui vous intéresse également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on retrouve la sérénité parce qu'on a éclairci certaines choses, on a décidé de ne plus s'illusionner et on a envie d'être dans l'accueil. On accueille la vie telle qu'elle est, on accueille les sentiments tels qu'ils sont. Que vous soyez célibataire, en couple ou séparé, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, ça y est. On est prêt aussi à écouter son intuition parce qu'on est bien ancré dans sa vie, on est bien en accord avec soi et on veut accueillir le positif. On est prêt à accueillir toutes les belles choses que la vie veut nous donner.
veut nous offrir. Ici, on dit que vous allez vivre, après un temps d'introspection, vous allez vivre une relation charnelle. Vous allez vous reconnecter à la sensualité. Vous allez vous reconnecter à la sexualité. Peut-être qu'ici, c'est pour vous rassurer, vous faire prendre conscience que oui, vous pouvez plaire. En tout cas, peut-être que c'est comme le vélo. Hein, on sait comment ça fonctionne. C'est pas parce qu'on pratique pas pendant un certain temps qu'on ne sait peu comment ça fonctionne. En tout cas, ici, c'est peut-être suite à un courrier, suite à un échange, suite à une reprise de contact ou quelqu'un qui va prendre contact avec vous, qui va vous sortir de là pour vous reconnecter à votre sexualité, à votre sensualité. Alors ici, j'ai envie de vous dire que cette relation-là, c'est pas une relation qui est faite pour durer, c'est pas quelque chose qui va s'ancrer, avec qui vous allez pouvoir former un couple, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment... vous unir, en tout cas, c'est pas votre amour véritable, mais en tout cas cette personne a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'elle vous sort déjà d'une certaine solitude, ou en tout cas elle vous sort peut-être d'un certain sommeil au niveau sensualité, au niveau sexuel, au niveau charnel, et c'est une belle reconnexion. En tout cas, cette personne, elle rentre dans votre vie parce que c'est son rôle en fait, hein. C'est pour vous reconnecter à la sexualité. Ici, on se sent serein et sereine par rapport à cette relation charnelle. On est bien, on ne se prend pas la tête, on ne cherche pas à comprendre, on prend les choses telles qu'elles viennent ici. Oui, parce qu'on a décidé que c'était comme ça. On prend cette relation telle qu'elle vient, on prend ce qu'elle nous apporte et on verra plus tard. Ici, vous êtes en pleine introspection pour écouter votre intuition. Vous êtes en train d'apporter des éclaircissements sur peut-être des illusions que vous étiez mis en tête, en tout cas sur des fantasmes également. Donc ici, on est en période d'introspection pour reprendre sa vie en main en fait, hein, tout simplement, pour se poser les bonnes questions. Ici, vous êtes dans l'accueil de choses positives et ces énergies positives pourraient arriver par un courrier, par un échange, peut-être un courrier, alors un courriel, hein, ça peut être aussi par les mails, enfin par rapport aux technologies modernes aussi. En tout cas, il va y avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va prendre contact avec vous. Alors peut-être par accident, peut-être quelqu'un qui veut vraiment, c'est vous qui l'intéressez. Donc ici, il va y avoir accueillir cette nouveauté, accueillir cette énergie de cette personne qui va prendre contact avec vous. C'est quelque chose qui va être très positif pour vous, hein. Donc ici, c'est... du moins que c'est positif, soyons dans l'accueil. Ici, on va aller voir, allez, la pyramide avec l'oracle des météores. Elle voulait venir, on la prend. Voilà. Ici, on vous dit qu'il y a eu une rupture. Oui, on le sentait, hein, il y a une rupture. C'est pour ça aussi qu'on se pose la question, est-ce que j'ai bien fait de rompre? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'était bien ce qu'il fallait faire? Est-ce que je me suis pas laissé influencer? Est-ce que c'est vraiment ma propre décision aussi? Donc il y a eu une rupture. Peut-être que aussi il y a une rupture par rapport à son passé également. C'est pas forcément une rupture avec une personne, mais ça y est, on a décidé de rompre avec son passé, on a décidé de se tourner vers l'avenir également. Décidément, il va y avoir des messages, hein. Il y aura des messages, il va y avoir vraiment beaucoup de communication cet été pour vous, amis Sagittaire. Peut-être que cette personne-là va essayer de reprendre contact avec vous pour vous persuader de revenir avec lui ou avec elle. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, il va y avoir beaucoup de messages. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir de la communication avec de nouvelles personnes également. Et on dit que vous soyez dans l'acceptation, oui, soyez dans l'acceptation de ce renouveau, soyez dans l'acceptation que vous plaisez, et en tout cas que vous attirez de nouvelles personnes à vous, que vous attirez de nouvelles énergies aussi. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un blocage karmique, oui, vous étiez bloqué, peut-être que suite à cette rupture, peut-être que ça va vous bloquer, peut-être pendant un certain temps, vous dites, oui, mais j'ai pas envie de revivre quelque chose, peut-être qu'ici, je vais peut-être rester célibataire pendant un temps pour me recentrer sur moi, pour me poser les bonnes questions, pour savoir si vraiment j'ai pris la bonne décision. Donc ici, c'est vous qui allez vous bloquer tout seul, hein. Attention à ça. Ne restez pas trop longtemps dans cette tergiversation, parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Regardez, il y a une jolie rencontre qui vient, hein. Une rencontre forte. On avait l'amour véritable. Donc oui, soyez dans l'acceptation que cette rupture, c'est pour vous amener vers cette rencontre forte. Donc ici, travaillez ce qu'il y a à travailler, digérez ce qu'il y a à digérer, mais ne vous bloquez pas, parce qu'il y a vraiment une belle rencontre qui vient vers vous. Une belle rencontre, et on vous dit que c'est... Alors, il peut y avoir aussi une réconciliation avec cette personne-là, mais je pense que cette belle rencontre va vous réconcilier avec l'amour, va vous réconcilier avec le pouvoir de l'amour. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Sagittaires. Donc oui, réconciliez-vous avec l'amour, réconciliez-vous avec votre vie, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Oui, cette séparation a été juste, cette rupture a été
peut-être un petit peu compliquée, elle a peut-être été très douloureuse, mais on vous dit que ici, vous allez vous réconcilier avec l'amour parce qu'il y a vraiment une rencontre forte qui arrive vers vous. Donc de toute façon, si vous vous êtes séparés, c'est pas un hasard. Alors que vous soyez à l'initiative ou non, hein, de la relation, de la séparation, mais en tout cas, c'est pas, il n'y a rien qui se passe par hasard. Allez, on va aller voir ici les énergies avec l'oracle des amoureux. Bon, voilà. Voilà. Allez, on va aller voir les petits messages des portes de l'intuition. Allez, pour le premier décan, ici, on vous parle de quoi? Vous laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis. Ils seront présents. Ils sauront vous dire oui, on est là pour toi. Oui, nous t'écoutons. Oui, tu as ta juste place. Oui, ce que tu vis à l'heure actuelle, ben, c'est juste. Oui, tu es en train de reprendre ton pouvoir personnel. Oui, tu as rencontré quelqu'un, mais on t'a jamais vu aussi amoureux, amoureuse d'une personne depuis le temps qu'on te connaît. Oui, ça a l'air d'être l'amour véritable, ça a l'air d'être l'amour dans ta vie. Oui, soit dans le positif, soit dans l'accueil. Donc ici, laissez vos amis vous aider, vous écouter, vous épauler. Ils seront de bons conseils ici. Ici, on parle de quoi? L'alchimie. Vous voyez, la rencontre forte, il y a une belle alchimie, il y a un amour véritable qui vient vers vous. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Oui, aimez tout ce que vous vivez, vous verrez qu'à partir du moment où même les obstacles, même les défis, si on sait les accueillir, finalement ne représente plus de difficultés en fait. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous disait également. Qu'est-ce qu'on disait? Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Écoutez votre intuition. Oui, ça va vous aider à libérer beaucoup de choses et ça va vous aider à créer une belle vie en fait. Vous allez pouvoir transformer tout en or pur. Donc vous allez pouvoir vraiment concrétiser des choses, attirer à vous de belles énergies en tout cas. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, oui, il y a une belle rencontre forte, il y a un amour véritable. On vous dit surtout de ne rien précipiter. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître, à échanger, à communiquer. Révélez-vous vos secrets, ce que vous avez vécu par le passé, quelles sont vos plus grandes douleurs. Des fois, on peut vivre les mêmes choses, ça nous rapproche encore plus. Donc ici, oui, apprenez à vous connaître. Ici, quel est votre message? La sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. D'où le fait d'apprendre à se connaître. Plus vous allez apprendre à vous connaître, ça veut dire que vous serez présents l'un avec l'autre. Donc ici, ça va vraiment améliorer vos relations, ça va vraiment créer une complicité également. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, vous allez croiser des êtres bienveillants, oui, mais en tout cas, ça va vous permettre de resserrer les liens avec cette personne qui vous intéresse. Bien. Troisième décan, ici, on parle de mariage. Bah, écoutez, on avait l'union. Voilà, on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, une union en tout cas, un mariage peut-être, un pacte, pourquoi pas. Donc ici, une volonté de s'unir, de se mettre ensemble, de vivre sous le même toit, peut-être de concrétiser la relation en vivant sous le même toit également. Donc oui, cette situation comporte un mariage. On a envie de concrétiser, on a envie de matérialiser cette relation. Et c'est tant mieux pour vous, amis Sagittaires. Ici, quel est votre message? La justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Oui, donc le fait de se poser les bonnes questions. Ici, on est là. La justesse, la justice, l'homme de loi. Vous voyez, on est vraiment en accord avec les énergies. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Oui. Une difficulté est un enseignement. Oui. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Oui. À vous poser des bonnes questions. Est-ce que c'est juste ce que je vis? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'enseigne également? Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Oui. Accueillez la difficulté, accueillez le message, comprenez ce qui se joue là et vous verrez que ça va vous permettre d'avancer peut-être encore plus vite que ce que vous ne pensiez dans votre vie sentimentale par rapport peut-être à des
à des obstacles, à des défis à relever également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre été. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine non, un très bel été, oui. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.